Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Je suis avec Cédric et Alex par Discord. Salut tout le monde. J'en étais sûr. Donc, on les a par Discord. On espère que le son, ça va. On espère que cette vidéo... On a fait des tests pour une fois. C'est ça. On espère que cette vidéo va sortir, qu'il n'y aura pas de problème. Parce que, pour tout vous dire, ça fait... c'est la quatrième fois qu'on enregistre une vidéo sur la Free Agency. On a eu pas mal de problèmes. Les pieds nickelés font des vidéos YouTube. Donc, juste, on rappelle à tout le monde que, on rappelle, c'est la première fois qu'on le dit, remarque, sur les vidéos YouTube, on a commencé les podcasts, pour ceux qui nous ont demandé les podcasts. Donc, ils sont disponibles, pour l'instant, on n'en a fait qu'un, on va continuer à en faire, disponibles sur Google Podcast. Donc, vous allez juste dans la barre de recherche, vous tapez le NFL Corner Show podcast. Et normalement, vous tombez direct dessus parce qu'on l'a mis sur Google Podcast, donc il est accessible directement via Google. Sinon, on l'a sur Spotify, on l'a sur... de toute façon, sur notre compte Instagram ou Facebook, vous avez le lien Linktree, ou Linktree, bon bref, vous cliquez dessus et vous avez tous nos liens avec le Instagram, tous les liens pour les podcasts, YouTube, tout ça, enfin voilà. Donc voilà, on espère que les podcasts vont vous plaire. On va continuer à en faire. Après, on verra bien le nombre d'écoutes que ça fait. Si ça fait pas beaucoup d'écoutes, eh bien, on arrêtera. Sachant que c'est pas les mêmes émissions qu'on fait sur YouTube et les podcasts. Et à chaque fois, c'est des émissions à part, disponibles en podcast. Donc là, on va faire une vidéo sur la Free Agency. Tout à fait. On va en faire deux. Donc la conférence nationale et la conférence américaine. Donc il y aura deux vidéos. Normalement, elles vont sortir à quelques jours d'intervalle ou le même jour, vous verrez bien. Et je crois que j'ai tout dit. Oui. Donc, on fera une vidéo complémentaire parce que au moment où on tourne, nous sommes en pleine draft. Donc on parlera aussi des 2-3 trades qu'il y a eu sur ce premier tour de draft. Et on reviendra ultérieurement pour une émission draft où on vous donnera nos gagnants, nos perdants, selon nous, selon l'équipe. C'est ça. Donc, voilà. Donc, tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben on va partir tout de suite sur la conférence nationale, ok. Donc je vous propose de partir sur la NFC North et on va commencer par les Bears de Chicago. Donc les Bears, pas grand chose à dire, beaucoup de départs, on veut réduire la masse salariale au maximum. Jordan Hicks part. Il y a eu un gros départ quand même. Un gros départ, Khalil Mack, Jordan Hicks, il y a eu beaucoup de départs mais très peu d'arrivées. Donc quel est le projet des Bears? Moi j'ai aucune arrivée. Si, la seule arrivée notable ça a été Ogunjobi, qui finalement ne jouera pas pour les Bears parce qu'il a eu un souci médical. Donc, c'est quoi le projet des Bears? On n'en sait rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cédric? Que de toute façon, le projet des Bears, ça fait longtemps qu'on se pose la question sur ce qu'il peut être, avec les résultats qu'ils ont, malgré les pics qu'ils présentent, et surtout, quel est le projet des Bears? Je pense qu'ils ont besoin de tout restructurer, de tout recommencer à zéro, et de se rendre compte enfin qu'avoir 3 QB titulaires, ça ne fonctionne pas. Donc voici ce que je pense des Bears. Et par contre, je suis assez déçu de toi, Rémi, parce que tu n'as pas commencé par mon équipe de cœur, c'est-à-dire les Denver Broncos. Donc voilà. Non, on a dit les Seattle Broncos. C'est parce qu'ils sont pas là. Pardon. Oui, mais non, mais bien sûr, mais il aurait pu commencer par cette équipe-là, c'est juste ça. Alors, 3 quarterbacks, non, parce qu'Andy Dalton est parti chez les Saints. Andy Dalton chez les Saints. Oui, c'est ça. Andy Dalton est chez les Saints, donc ils n'ont plus que Justin Fields et Nick Foles. Donc déjà, bon, 2 quarterbacks, c'est normal. Oui. Jusque-là, bon, voilà. Quoi. Non, oui, mais ce que je disais, c'est qu'enfin, ils se rendent compte par rapport à l'année dernière qu'avoir 3 quarterbacks, ça ne sert à rien, et donc il vaut mieux partir sur une équipe concentrée
classiquement, on va dire ça comme ça, même si on peut tous douter que Andy Dalton était un vrai quarterback. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Alex, ton avis? Ah bah après, moi je pense qu'ils font quand même un petit peu le ménage pour repartir, quoi. Là, ils changent de coaching staff. Voilà, ils se séparent de Khalil Mack. C'est quand même, je pense, un gros move, quoi, entre guillemets. Donc non, je pense qu'ils sont vraiment en grosse reconstruction. Ouais. Mais on n'a aucune attente cette année pour les Bears, quoi. Non, je pense pas. Une équipe que il n'y a tu vas pas regarder d'attente particulière, mais ça peut que. Moi, je pense que ça peut que progresser, quoi. Ouais. Ou stagner à minima. J'aurais du mal à voir les progrès. Je suis pas forcément d'accord, mais ok. Bah, moi, je pense qu'ils vont être 4e de div. Ouais, moi aussi. Oui, c'est ça peut pas que progresser. Bah si, s'ils sont 4e, ils peuvent que progresser, de toute façon. Bah, c'est-à-dire que bon, oui, alors, franchement, elle est vieux, hein. ça tiendrait qu'à moi, je les mettrais 6 ou 7e dans leur division. Hors classement. Sur 4. Hors catégorie, ils sont tellement nuls. Non, et puis, pauvre Fields, il aura toujours pas de protection. Enfin bon. Après, si je me gourre pas, les Bears l'année dernière, on finit avec un meilleur bilan que Seattle. Hein. Peut-être. Histoire de mettre des balles perdues. Je sais pas du tout, j'ai pas trop suivi la saison de Seattle l'année dernière. Ouais. Bon, équipe suivante, les gars. Je pense qu'on a fait le tour sur les Allez, Bears. go. Il n'y a rien de bandant, Yes. donc on va aller sur une équipe suivante. Les Lions de Détroit. Alors, pas de gros moves, beaucoup de prolongations. La seule signature assez intéressante, c'est le receveur DJ Shark, si je prononce bien le nom, donc qui arrive du côté de Détroit. Beaucoup de prolongations intéressantes et vraiment une équipe qui va aussi se construire de par ses nombreux choix de draft cette année. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette arrivée, de ces prolongations à Détroit, Cédric? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de juste d'un receveur chez les Lions? Alors oui, il y a tout à refaire chez les Lions, il faut bien commencer par quelque part, hein, mais je pense qu'il faut attendre la draft pour vraiment juger les Lions sur ce qui s'est passé, enfin sur en tout cas leur projet, où est-ce qu'ils veulent en venir. Après, si on revient toujours sur les Lions, comment dire ça? Est-ce que Jared Goff, c'est vraiment la solution, quoi? Exactement. Après, on en avait discuté déjà entre nous, on n'était pas forcément d'accord sur le fait que moi j'ai adoré l'esprit d'équipe, et en tout cas la chose que les Lions avaient présentée lors de la saison dernière, on n'était pas forcément tous d'accord. Ils ont fait une super et j'espère que ça va se concrétiser avec ce que Dan Campbell a apporté justement aux Lions. J'espère que ça va se concrétiser sur cette année, et surtout ce qu'il va réussir à faire sur cette draft et sur le reste de la free agency du coup. Bah, le projet est séduisant, en tout cas. Oui, le projet est séduisant. Les joueurs qui l'ont recruté, c'est un parti pris. Je veux dire, enfin voilà, ils ont récupéré Jared Goff, ils l'ont pas bazardé, ils vont jouer avec. Donc je pense que bon, après ils vont jouer avec, on verra bien à la draft ce qui se passe et autres. Mais je pense qu'ils vont jouer avec, ils vont essayer de construire autour, ils vont voir si ça marche pas, tant pis. Mais au moins ils prennent le pari, ils s'engagent et voilà quoi. Ils se laissent pas faire et c'est plutôt cool quoi. Et après il y a aussi le corner là qu'ils avaient pris en 3e choix l'année dernière, qui va revenir de blessure. Donc la défense elle peut aussi step up un petit peu. Non, je pense que les Lions ça peut être une des bonnes surprises de l'année si vraiment si la mayonnaise elle prend comme on dit quoi. Puis avec c'est ça, les je suis pas drafts, forcément. c'est ça. Bon, leur free agency en tout cas elle est encourageante, faut voir. C'est des prolongations, ils essayent de garder la même dynamique. Donc non, ça reste encourageant. Ce sera pas l'équipe de l'année, je pense pas. Mais ça peut être sympa. Moi, je pense qu'il compense le faible niveau individuel, joueur par joueur, par une envie. Que je trouve que Dan Campbell, bon état d'esprit, quoi. C'est ça, que Dan Campbell a insufflé à cette équipe, un côté col bleu, enfin, tu vois, ouvrier, enfin, un côté... Détroit, quoi. Ouais, c'est ça, Détroit, finalement, ça colle à l'image de la ville. Donc, au moins, il y a l'envie. Au moins, il y a... Alors, j'espère qu'ils vont pas nous refaire le match nul de l'année dernière contre Pittsburgh, parce que c'était un des matchs les plus pourris à voir de la saison. Mais au moins, voilà. Le niveau est peut-être pas là. En tout cas, il compense avec l'envie, il compense avec la motivation. Ça ira pas bien loin de toute façon, mais c'est une reconstruction de A à Z. Et je sais pas, je me dis que Détroit, dans 4-5 ans, voilà. Il y a peut-être moyen de faire C'est-à-dire que tu Même commences là par la base, ouais, c'est que tu crées une histoire et tu crées quelque chose en fait. Mais est-ce que ça suffira? Je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, je pense comme toi, Alex, même un peu moins. Je pense que d'ici 2-3 ans, ils ont des choix de draft, ça progresse, ils ont la mentalité, ils sont jeunes. Moi, c'est une équipe ça va, et puis le changement de dynamique en NFL, généralement, ça va vite. Hein. Ouais, je vais être curieux. Équipe suivante, les gars, on va parler des Packers. Juste, on va faire une petite pause, on revient tout de suite, on coupe.
Et on revient. Du coup, on passe à l'équipe suivante. Équipe suivante, on va parler des Packers. Donc, les Packers, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à comprendre. Il y a eu une grosse prolongation d'Aaron Rodgers, 200 millions. Gros départ de Davante Adams. Départ aussi de Zadarius Smith. On en a parlé dans le podcast d'ailleurs. Exactement. Allez l'écouter sur Google, Spotify et les plateformes. On a reçu 3 personnes dans le podcast. On a reçu un fan des Browns, un fan des Chiefs et un fan de Green Bay. Donc allez écouter le podcast, on en a parlé. Ouais, le problème c'est que du coup ils perdent Marquez Valdes-Scantling, Ouais. dur à dire. Davante Adams. Ils perdent Davante Zadarius Adams. Smith. Donc le premier receveur c'est... Allô? Oui, Ouais. ça va, je suis là. Ok. On t'entend. Ils perdent Marquez Valdes-Scantling, enfin dur à dire. Ils perdent Davante Adams. Donc le premier receveur, le numéro 1, c'est Allen Lazard. Allen Lazard. Donc bon, alors c'est bien d'avoir prolongé Aaron Rodgers, hein, mais à qui il va lancer les ballons? Oui. Et en plus, là on tourne le lendemain de la draft. Ils ont, pour l'instant, au premier tour en tout cas, ils n'ont pas sélectionné de receveur. Non. Donc bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cédric? Est-ce que tu penses que la free agency, il régresse, il progresse? Alors, du coup, on en est au Green Bay Packers, c'est ça? J'ai compris, j'ai entendu parler d'Aaron Rodgers, du coup, je fais une supputation. Tu supputes bien. Parce que j'étais pas là pendant un petit moment. Ça te va bien, supputer. Ah, mais c'est toi qui avais coupé et qui est revenu? J'ai pas coupé, mais oui, j'ai perdu Internet en fait. Ah, bon, bref, on s'en fout. Ouais. On dit vague. Putain, les blagues de merde. Julien n'est pas là, c'est pour ça il m'a dit Cédric. D'accord. Les blagues. Voilà. Pour les Green Bay Packers, pour moi, ça régresse complètement. Effectivement, j'ai entendu ça a prolongé Aaron Rodgers. On avait tous cru pendant une période que effectivement Davante Adams allait rester parce que Rodgers restait. Bref, il y a eu tout un feuilleton et c'était les feux de l'amour pendant très longtemps. Tout ça pour finir en autre boudin où Davante Adams se barre. Et je pense que justement là où ces 2 joueurs ont des choses à prouver, bon, Rodgers a déjà prouvé plein de choses. Mais Davante Adams va pouvoir prouver que justement c'est un grand joueur sans forcément avoir Aaron Rodgers derrière lui. Mais pour les Green Bay Packers, il y a un long chemin à faire et on espère qu'effectivement pendant la draft, ils vont pouvoir combler les trous qu'ils ont perdus pendant cette free agency. Voici. Ok. C'est tout. Alex? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que les Packers, de toute façon, même Aaron Rodgers, il a pas besoin de receveur pour faire tourner l'équipe. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, en plus, les Packers, depuis plusieurs années, ça se construit par la défense. Si la défense est solide, l'attaque, avec des bouts de ficelle, ils vont y arriver. Donc, non, moi, je me fais pas de soucis pour eux. La free agency, ils sont cohérents. Eux, ils veulent garder Aaron Rodgers. Alors, Et Davante Adams et tout ça, fallait lui filer un gros chèque, un gros contrat, ils voulaient pas lui donner. Donc, ils lui ont pas donné, ils l'ont laissé partir et ils l'ont trade. Alors non, Et donc, du coup... les Patriots l'ont fait, mais la fleur n'est pas Bill Belichick, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais après eux, ça fonctionne. Ça fait des années que ça fonctionne sans receveur. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on dit que les Packers, il y avait que Davante Adams et il y a personne derrière. Là, il y aura Allen Lazard et il y aura personne derrière, ou alors Si, et le running back, là, mince, j'ai oublié son nom, pardon. Il y en a 2. Il y a Aaron Jones. Aaron Jones. Oui, Non, mais ouais. justement. à la course, d'accord. Ouais, non, mais je pense. Et puis Randall Cobb, je crois, il est toujours là. On sait jamais. Hein. Peut-être qu'il peut réavoir un bon niveau. Oui, Mais je pense que les Packers, en tout cas, moi, le souci, c'est pas l'attaque. Hein. Je pense que Aaron Rodgers, il est tellement fort, entre guillemets, hein, je suis pas le seul à le penser, il est tellement fort que de toute façon, tu lui donnes n'importe quel receveur et il fera une bonne saison quand même. Alors, ça gagnera peut-être pas autant de matchs que les années précédentes, et encore, faut voir. Mais je pense qu'en tout cas, non, le fait qu'ils aient pas de receveur star, ça me fait pas peur. Donc pour toi, ça stagne. Ok. Non, mais le truc, c'est que tu vas. Moi, je pense que ça stagne. Et leur free agency, pour moi, elle est correcte, on va dire. Elle est correcte. Elle est pas flamboyante, mais elle est correcte. Le truc, c'est que tu vas te Il a été tellement habitué d'avoir un gros receveur, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour lui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais On bon, écoute après, Bass, lui, il a les gars signé son gros contrat, il dit que tout va bien. Non, mais le truc, c'est que tu vas te retrouver sur Allen Lazard. Allen Lazard. À chaque fois, j'ai du mal à son prénom. Allen Lazard, là, en double. Et puis, de toute façon, dans leur division, il n'y a pas de cornerback, ils s'en foutent. Ah, attends. Non, On écoute la vie de boss. Alex. Attends. Le truc, c'est que tu vas te retrouver avec une double couverture sur Allen Lazard. En plus, Davante Adams. Mais double couverture de qui? Il n'y a pas de corner dans les autres équipes?
Chez les Lions, leur corner numéro 1, il était blessé toute la saison. À Chicago, c'est pas des tueurs. On s'en fout forcément. Et puis à Minnesota, il n'y en a pas. Non, mais je te parle pas forcément de la division. Ils vont pas jouer que contre des équipes de division. Le bilan final à la fin. Ah non, mais ils pourront quand même aller en playoff en mettant 6-0 dans leur division. Oui, non, mais alors déjà, c'est pas dit parce que les Vikings, à mon avis, il y a quand même. Je pense que c'est pas mal. Oui. Donc. Faut éclater. On verra. Mais le problème. Enfin, moi, en plus d'Evante Adams, si j'ai bien compris, normalement, les Packers lui ont proposé la même chose que lui a proposé Las Vegas. Et c'est lui qui a décidé de partir. Parce que, si j'ai bien compris, il était pote avec Derek Carr. Il était à Fresno State avec lui. Et il était même dans la même chambre. Ils partageaient la même chambre. Donc, ils étaient vraiment, vraiment potes. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il voulait partir. Et puis, tu penses pas qu'au bout d'un moment, il en a marre du boulard d'Aaron Rodgers? Peut-être, mais. C'est sûr, 100%. Oui. Ouais, ça joue quand même. Non, mais peut-être, mais je pense que surtout, il voulait rentrer, il voulait aller jouer à Las Vegas. Parce que bon, passer l'hiver à Las Vegas, c'est quand même plus cool que passer l'hiver à Green Bay. Non, mais toi, mais tu vas pas recommencer cette année encore avec tes trucs géographiques de mes coups de parquet, là. Ah, ça joue, je te jure que ça joue, il a raison. Dans ce cas-là, ils iraient tous dans l'équipe de Marseille, ils rejoindraient tous les Molosses de Marseille, et puis voilà, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça joue, ça joue, je suis désolé. Las Vegas propose plus. Mais dans de ce cas-là, trucs. les flashs de la Courneuve, là, on fait un peu de pub, tu vois, pour le foot US français, tu vois. Ils iraient tous jouer, justement, chez les Ours de Toulouse, et ben c'est pas le cas, mon gars, et du coup, on a une équipe qui est calquée au sol, et puis c'est tout. On a balle perdue pour les Ours. Voilà, ça c'est fait. Mais non, mais d'accord, mais on n'est pas à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que là, franchement, comme il dit Alex, ça joue. En termes de vie sociale, Las Vegas offre quand même beaucoup plus de divertissement que Green Bay. Des meufs en short, oui, c'est du Les divertissement. gars, on va vraiment partir sur ce débat ou Non, on mais peut ça, revenir non, sur mais les ça détails joue, je suis désolé, moi Oui, je non, reste mais je suis persuadé. d'accord. Regarde, Tyreek Hill, il est parti à Miami. Pourquoi Watson il est parti à Cleveland, du coup, il y a moins de meufs en short, non? Parce qu'il y a que Au lui. Texas. Ouais, mais il y a des super salons de massage là-bas. C'est bien connu à Cleveland. Non, mais lui, il est parti là-bas parce que c'est le seul Mongolien qui lui ont proposé 200 millions de garanties et tout ça. On en parlera après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça joue. Tyreek Hill, quand il se barre à Miami, bah, passer l'hiver à Miami plutôt qu'à Casey. Il est là-bas voilà. aussi. Hein. Et regarde, même Brady, il avait dit que sa femme, elle est brésilienne en plus. À mon avis, elle préfère le climat de Tampa que le climat de Boston en plein hiver. Hein. Donc, je suis désolé, il y a la famille qui joue, ça joue aussi. Il y avait l'histoire de On dit dans le micro qu'elle est brésilienne, hein, qu'elle est pas brésilienne. Moi, je veux bien me la taper, hein, même brésilien. Hein, alors, hein. Et Gisèle, là. C'est ça. Mais non, mais putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Wilson, c'est pareil. Il y avait l'histoire que apparemment il voulait. Bon, alors finalement ça s'est pas fait, mais il voulait rejoindre une grosse ville, on va dire, pour la carrière de sa femme. Donc Los Angeles ou New York. Bon, finalement, il se retrouve à Denver. Bon, la carrière de sa femme, elle va pas décoller à Denver. Mais voilà. Enfin, du coup, moi, je reste persuadé que ça joue. Après, effectivement, peut-être que pour revenir sur l'essentiel, je pense que Devante Adams, effectivement, peut-être qu'il en avait marre d'Aaron Rodgers. Moi, je reste persuadé que de toute façon, les Raiders, ils vont éclater tout le monde cette saison. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, moi j'ai peur, pour revenir vraiment au sujet, j'ai peur des receveurs parce que Randall Cobb, il a quoi, 77 ans à peu près, 78 par là. Donc ils ont Mercedes Lewis, bonsoir quoi. Enfin, il y a plus personne. Donc Aaron Rodgers, j'adore le joueur, tout le talent qu'il a. Je sais qu'il a fait toute sa carrière finalement avec des receveurs rincés. À part, il est tombé sur Devante Adams, mais autre point. Jordy Nelson aussi. Ouais, mais autre point important, en plus, on sait qu'Aaron Rodgers a du mal à faire confiance à ses nouveaux receveurs. C'est ça, en général, il aime pas leur faire la passe à cause de ça. Donc, en gros, s'il estime que t'es mauvais, c'est comme Jordan. Jordan, il aimait pas aussi, tu vois, dans le documentaire The Last Dance, on sait que Jordan, c'est pareil, tu sais, quand il faisait l'interview, il disait, ouais, il y a des joueurs, je les trouve nuls, j'ai pas envie de leur faire la passe, et ça lui a sûrement coûté les matchs. Et Aaron Rodgers, c'est un connard au même titre que Jordan, hein, à croire qu'il faut être un connard pour être le meilleur. Mais oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. mais c'est pour ça que je suis le meilleur, du coup. Bref, je vais conclure là-dessus. Ah non, je pensais pas à toi, mais maintenant que tu le dis. Je vais conclure rapidement là-dessus. Donc, on est 3 à penser que Green Bay, ça régresse, et 1 qui pense que ça va stagner. Ok, autre équipe. On va passer du côté des Vikings de Minnesota. Alors, du côté des Vikings, prolongation d'1 an de Kirk Cousins, arrivée de Harrison Phillips, arrivée de Jordan Hicks, arrivée de Zadarius Smith, du coup, qui a été piqué aux Packers. Et c'est à peu près tout. Je dirais des choix intéressants, surtout une défense renforcée au poste
sur la ligne et au poste de defensive tackle. Donc je sais pas ce que t'en penses toi. Cédric, pour moi, les Vikings font figure de favoris de cette division aujourd'hui. Pour moi. Ouais, après t'es favori avec Cousins, quoi. Voilà. Ouais, mais ça montre la faiblesse de la div aussi. Hein. Ouais, Il y a exactement. il y a encore des trous dans l'effectif. Hein. Ouais, est-ce qu'il y avait pas un truc à jouer à la... Est-ce que tu vois justement chez les Vikings aller chercher, et on va encore revenir sur le débat qu'on avait l'année dernière, aller chercher un Matt Ryan par exemple que Atlanta a lâché, tu vois ce que je veux dire, enfin, il y avait tellement de moves à faire pendant cette free agency et je trouve ça dommage de garder Cousins qui est leur plafond de verre et du coup on va continuer à les bloquer en fait si tu veux sur je dis pas que Cousins c'est mauvais mais il ne pourra jamais gagner un Super Bowl à part la Flacco en fait voilà, je sais pas, ça reste les Vikings et ça fait pas bander. Et de toute façon, ils vont perdre encore à 3 points lors des playoffs, donc ça va rien changer. Cédric, Bon, alors free agency, je suis pas fan. Hein. Il leur manque encore un tackle. Enfin voilà, la ligne offensive, je pense qu'elle est encore un petit peu fébrile et qu'il y a encore, voilà, je pense qu'il leur manque encore un receveur numéro 2. Ouais. Non, je sais pas, ils ont pas fait de super efforts tant que ça à la free agency et il y a encore des trous. C'est ta combien de d'année à Cook en plus parce qu'il va commencer à fatiguer Cédric, les papis là. Allô, Cédric, ouais. Cédric, oui. Si tu pouvais juste reculer un tout petit peu ton micro. Bien sûr. Voilà, hop. merci. Alors, comme ça c'est bon. Si tu pouvais juste un peu fermer ta gueule. Receveur numéro 2, t'as Thielen et Jefferson, franchement ça va. Et t'as Mattison derrière Dalvin Cook, franchement, moi c'est pas sur l'attaque que j'avais des doutes. Hein. Mais Dalvin Cook, il voulait pas le trade? Bah, il pourrait le trade pour récupérer un peu d'argent. Ils ont Mattison derrière, mais pour l'instant, il est de l'argent et des tours de draft. Ouais. Ouais, surtout. Hein. Donc, toi, Alex, ouais, t'es plus dubitatif. Ouais, je suis pas emballé. Moi, je pense que pour le moment, c'est juste du rafistolage et que ça en fait pas les favoris de la division comme ça en fait pas des favoris, ça reconstruit pas, ça construit pas sur le futur. En fait, c'est le projet, il est maintenant, c'est-à-dire que vas-y, il faut y aller maintenant, mais tu vas pas à fond en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis d'accord. Tu restes en 2020. Moi, je les mets de la division. Je dis pas que ça va aller loin en playoff. Je dis c'est favori pour moi de la division. Ouais, moi je suis pas sûr. Okay. Moi je reste sur les Packers. Boss. Moi je pense qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de cette équipe. Vu on revient à ce que je disais il y a quelques secondes. Lui va dire que c'est les nouveaux Bengals, ils sortent de nulle part. Mais jamais de la vie. Et Burrow c'est the GOAT et si t'as pas Burrow tu feras rien. Mais vu les receveurs de Green Bay, moi je me dis que s'il y a une année où ils peuvent être premiers de division, c'est peut-être cette année-là. À voir, hein. Mais de toute façon ils finiront deuxième. Je veux dire, si on reste sur le même truc, de toute façon tu te retrouves en gros avec Green Bay, Vikings, Détroit et Chicago. Enfin, Détroit, je pense qu'il sera devant Chicago. Ouais, je pense aussi. Mais cette année, je tomberais pas sur le cul en tout cas si les Vikings finissaient première division, quoi. Moi non plus. Ok, on passe à une autre division, les gars. On va partir du côté de la NFC East. Yes. Et on va parler des Cowboys. Que se passe-t-il à Dallas, pardon. Ils perdent Randy Gregory, ils perdent La'el Collins, et surtout, ils signent personne. La seule recrue, moi, que j'ai noté, c'est James Washington, et j'ai plus retenu par le nombre de fumbles qu'il a fait du côté de Pittsburgh que par ses catchs, quoi. Donc, je sais pas ce que vous pensez de cette intersaison de Dallas. Moi, je trouve qu'ils ont régressé, en fait. Je trouve qu'ils ont perdu du monde. Ouais, moi je pense qu'ils vont se construire à la draft de toute façon. Donc après, non, ça reste une équipe solide, quoi qu'il arrive, même en ayant perdu 2-3 joueurs. Ça reste une équipe solide. C'est pas une équipe qui va gagner, mais ça reste une équipe solide. Et je pense que avec quelques retouches à la draft, leur free agency, ouais, elle est pas belle. Du coup, on est d'accord, elle est pas belle. Non. Mais ça en fait pas. Je pense que ça en fait pas des perdants pour autant de la free agency. C'est pas encore terminé. Ils peuvent se reprendre. Donc tu perds Amari Cooper, tu perds Randy Gregory, tu perds La'el Collins, 3 cadres et 3 titulaires, et t'es pas perdant de la free agency. Ouais, non, moi je les vois pas perdants parce que de toute façon c'était des joueurs qui sont qui ont pas trop d'avenir, à part peut-être Amari Cooper du coup, mais je pense que sur la ligne ça produisait plus autant qu'il y a quelques années, hein.
Avant, ils avaient une ligne offensive de tueurs. Là, c'était plus trop le cas. Ils se séparent de joueurs qui, entre guillemets, eux, pensent un peu vieillissants et ils vont reconstruire petit à petit. Ok. Et de toute façon, tu n'y arrivais pas depuis quelques années déjà. Est-ce que, tu vois, ça, hein. ouais, je sais pas. Bah, je pense que le plus gros problème à Détroit, à Dallas, Dallas. c'est leur QB. Hein. C'est le plafond de verre, hein, à mon avis. Hein. Après, Non, là, je suis pas- je suis au pas premier tour, d'accord. ils ont recruté sur la ligne, si je ne me trompe pas, à la draft. Il faut qu'ils reconstruisent une ligne comme il faut, déjà, ça c'est sûr. Après, effectivement, c'est un peu vieillissant. À part Lael Collins, je crois, si je ne me gourre pas, qui faisait une belle saison, le reste n'était pas non plus. C'est pas une énorme perte. Pour Non, moi, enfin, je sais pas, tu dis, ils perdent à Mary Cooper, après, ils ont quand même ce qu'il faut, je pense, en attaque. Oui, en receveur. Oui. Non, mais moi, moi, c'est pas l'attaque qui me fait peur. Ouais, Moi, c'est la défense. Ouais, ils perdent des joueurs qui sont capables de remplacer. Donc, je pense qu'ils ont ce qu'il faut dans l'équipe pour remplacer ces joueurs-là. Après, il n'y a pas de. Enfin, voilà, ça n'a pas progressé. Mais c'est pas pour moi, je pense que c'est pas une catastrophe. T'as toujours Micah Parsons en défense qui est Oui. un bon choix. Bon, Enfin, lui, il voilà. va être partout, lui, comme d'habitude. Hein. C'est ça. Et je trouve que Dan Quinn a fait un super boulot avec la défense qu'il avait l'année dernière. Moi, je reste persuadé qu'il peut s'adapter et qu'il fera. Enfin, c'est possible qu'il puisse faire du bon boulot. Après, effectivement, moi, je pense que de toute façon, ils doivent se renforcer à un moment donné. Parce que, oui, en attaque, t'as Dalton Schultz, CeeDee Lamb. Même si CeeDee Lamb n'a pas fait une saison ouf l'année dernière, quand même. Là, il va devoir step up sur Ah, bah là, c'est ça. Bah, justement, Ouais, là, c'est le là, moment où il va s'exprimer. tu Là, vois. voilà, c'est le moment où elle va être numéro 1. Et le problème, c'est que Michael Gallup s'est fait les croisés en fin d'année dernière. Je suis pas sûr qu'il revienne tout de suite. Ouais, mais il reviendra pour la saison. Moi, j'ai plus de doutes. Mais bon, on verra. Et de toute façon, tu signes qui pour eux à la free agency aussi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es allé chercher qui? Ouais, c'était compliqué, hein. Juste, Bah, il te faut de la défense, il te faut des corners, il te faut. il faut un du rusher pour aider Micah Parsons. Il faut. Non, pour moi, il faut un. Il y a du monde, hein. Je sais pas, ouais, si, il y a Jordan Jones qui était dispo, tu allé le chercher. Il coûtait combien? Il prenait combien? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu dépenses vraiment toute ta thune là? Est-ce que. Bah, Je sais pas. le problème, le big problème à Dallas, c'est surtout qu'ils ont mis un énorme contrat sur Zeke Elliott. Qui aujourd'hui, ils ont un super, Ouais. Franchement, un super running back avec Tony Pollard. qui mais fait le taf pour moins cher. Et qui fait le taf pour moins cher. Mais ils ont un énorme problème avec l'énorme contrat de Zeke Elliott qui leur empoisonne la vie. Qui prend trop d'argent? C'est ça. Ouais, je pense qu'ils sont complémentaires maintenant. Ils roulent à deux, hein, que ce soit Zeke Elliott et Tony Pollard. Maintenant, c'est plus ou l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. D'ailleurs, ça me fout la merde sur les paris quoi. sportifs. C'est devenu un comité, quoi. Ouais, mais ça fout la merde sur les paris sportifs parce que quand tu mets l'un, c'est l'autre qui marque. Quand tu mets l'autre, c'est l'autre qui marque. Bon, ok. C'est vénère. Donc pour moi, je pense que ça régresse. Toi, Cédric, ça régresse, ça progresse, ça stagne? Bah, forcément, ça signe personne. Après, en fait, c'est. Faut éviter de Tu souffler perds, dans tu le signes pas téléphone. forcément tu perds, mais tu perds comme après on va se répéter, mais tu perds des personnes qui sont vieillissantes et qui ne t'ont pas fait, qui n'ont pas montré grand chose au final au moment. En fait, c'est justement tes titulaires, tes vétérans, ils sont là pour en playoff montrer en fait l'expérience et pas te faire rouler dessus par les rookies, tu vois ce que je veux dire, et amener justement les rookies, ce qu'ils n'ont absolument pas réussi à faire. Donc au final, est-ce que c'est vraiment une grosse perte ou est-ce que justement c'est le moment de se dire ok, on laisse la chance à ces petits jeunes et c'est le moment justement de briller les gars, tu vois. On verra en fait quelle était la bonne solution juste pendant la saison tout simplement. Ok. Par contre, Cédric, faut éviter de souffler dans le casque, s'il te plaît. Alors je souffle dans le micro mais pas dans le casque. Oui, bon, t'as compris. Donc toi, T'as l'habitude de souffler dans les micros. ça régresse, ça stagne, oui. ça progresse. Ça stagne. Ok. Et Bah, pour moi, ça stagne. ça stagne. Ok, équipe suivante. Les Giants. Bon, alors les Giants, j'ai rien de. Pas grand chose à dire. Il prolonge pas Daniel Jones. Il prolonge pas Daniel Jones et arrivée de Tyrod Taylor. C'est le seul move qu'il y a eu du côté des Giants en free agency. Ah, mais notable. ils vont finir dernier de division, hein, de toute façon. Ah oui, bah, là, c'est clair et net. Hein. Même si ils ont pas mal de choix de draft, au niveau de la free agency, il n'y a rien de bordant du côté de New York. Bah, surtout si tu joues avec Tyrod Taylor, bonsoir, quoi. Au moins, Joe Judge est parti, quoi. Oui, C'est non, le- mais d'accord, mais enfin, là, Ouais, les Giants, ouais, voilà, c'est le coaching staff a changé, le GM a changé. C'est surtout ça, moi, qui a à retenir de la free agency des Giants, en fait. Tu repars sur le L'équipe n'a pas changé, mais l'équipe va se construire par la draft. Donc, au fait, la free agency, pour elle est entre guillemets, bon, elle est secondaire, quoi. Mm. Donc, pour eux, ça stagne.
Mais après c'est surtout comment tout le front office il a changé et où ils vont amener cette franchise, quoi. Ouais. Ton avis, toi, Cédric? Au premier tour de draft, on en est. Non, non, rien. Bah, Rien. Rien. C'est les Giants, hein. C'est les néants. Voilà, quoi. Le néant. Ok, on va passer à une autre équipe, du coup, direct. Ça a été très bref, sur les Giants, j'aime bien. Bon. On va passer du côté de Philadelphie, on va aller chez les Eagles. Donc, les Eagles, arrivés d'Hassan Reddick, le edge rusher, en provenance des Panthers. Et il y a eu un petit trade lors de ce premier tour de draft. Je dis petit trade, mais quand même, ils ont été chercher un receveur numéro 1 en la personne d'AJ Brown. En la provenance de Tennessee. Alors, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça va progresser, du coup. Enfin, un receveur numéro 1. Je pense que Devonta Smith va davantage exploser en tant que receveur numéro 2. J'aime beaucoup ce que fait les Eagles. Ils ont prolongé Jason Kelce aussi. Beaucoup de prolongations, de la continuité, des choix de draft pour renforcer un petit peu et amener de la profondeur du côté de cet effectif. Ils ont gagné aussi un méga trade en termes de pick de draft avec les Saints, mais surtout pour l'année prochaine. Je trouve que ça construit bien du côté de Philadelphie et je les vois déjà progresser cette année. Ton avis, Cédric? Effectivement, tu viens donner des armes à Jalen Hurts, tu reconstruis un petit peu l'époque où comment ça s'appelle, qui était très polyvalente, où ils ont gagné le Super Bowl, l'année où ils gagnent le Super Bowl, pardon. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir enfin commencer à retrouver ça et les sortir de leur et enfin réussir à avoir un vrai champion de division, pardon, excusez-moi, quelqu'un qui va vraiment arriver, rouler et en playoff aussi commencer à rouler sur les autres équipes. Donc non, je suis pareil que toi. Après, ça reste Philadelphie, je suis pas forcément fan, mais ça va être intéressant cette année à suivre. Moi, j'ai peur. Enfin, pour moi, le plafond de verbe de Philadelphie, ça reste Jalen Hurts et Nick Sirianni. Parce que je trouve que Nick Sirianni, il apporte aucune fantaisie. Son seul plan de jeu, c'est de dire à Jalen Hurts, écoute, si tu n'y arrives pas, t'as qu'à courir. J'ai l'impression de voir jouer les Ravens. Après, alors là, effectivement, sur l'attaque, tu te retrouves avec Dallas Goedert, AJ Brown et Devonta Smith. Ce qui est pas mal. Sur le papier, effectivement, c'est pas mal. Le problème, c'est toujours pareil. Si t'as un QB qui sait pas lancer, ça devient compliqué. Donc, justement, ils vont peut-être apprendre des erreurs de Lamar Jackson et avoir bossé ça justement pendant toute la. T'as enfin une menace numéro 1. Oui, non mais d'accord. Alors, et encore, AJ Brown, bonsoir. Vous voulez que je vous rappelle le nombre de touchdowns qu'il a marqué avec les Titans l'année dernière? Pour moi, il est rincé. Enfin, il sert à rien. Ouais, donc, oui, non mais d'accord. Mais bon, enfin, après, effectivement, sur le papier, normalement, t'as une attaque. On est d'accord. Le problème, c'est ton QB et le plan de jeu de Nick Sirianni qui est, je trouve, à chier. Après, mais ça peut, si ça fit bien entre tout le monde et que Jalen Hurts arrive à lancer des ballons. Tu peux te retrouver en bugne à bugne pour le titre de division. Le titre de division avec Dallas. Surtout que de toute façon, Washington, bonsoir, et les Giants, bonsoir. Donc tu seras pas trop emmerdé par les deux autres derrière, quoi. Alex? Moi, je pense que le point que vous avez omis de soulever, c'est surtout les blessures, quoi. Parce que leur free agency, pour le moment, elle est pas mal. Mais c'est une équipe qui a été très 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 sujette aux blessures l'an dernier et c'est entre guillemets ce qui leur coûte un petit peu la saison. Ils vont en playoff si ma mémoire est bonne. Oui. Enfin, donc ils sont entre guillemets, ils sont pas loin de faire une belle saison. Non, mais ils vont et malheureusement c'est les blessures qui plombent un peu tout, quoi. Donc pour moi leur free agency elle est bonne pour le moment. Ils peuvent encore se renforcer via la draft. Donc en plus justement via la free agency ils ont récupéré des tours de draft. Donc c'est plutôt pas mal. Ils pourront faire des beaux moves. Mais c'est surtout que s'ils sont tranquilles niveau blessure, ça pourrait. Moi je pense que ça peut en faire des vainqueurs. Ouais. Bon, on est tous d'accord, ça progresse. On les voit progresser. Ça progresse. Là où ça va être intéressant à regarder. Je suis pas d'accord, c'est que tu mets Washington derrière et je suis pas forcément d'accord avec toi. D'accord. On va. La transition est parfaite. On va passer du coup sur Washington. Et Washington, donc l'arrivée majeure, c'est celle de Carson Wentz qui va prendre la place de titulaire au poste de QB. Pas d'autres arrivées notables, quoi. Si, ils perdent Brandon Scherf, le garde gauche. Pas de gros mouvements significatifs. Washington encore qui s'est fait remarquer
par ses divers frasques extrasportifs, notamment avec cette histoire de fraude. Moi, Il y a Chase Young qui revient. Chase Young revient, mais après, Chase Young était déjà là l'année dernière et défensivement, c'était pas super top. Pour Bon, enfin, heureusement qu'il était là quand même. Ouais, mais. Quand il était là, il faisait le taf. Hein. Je suis d'accord. Après, à lui tout seul, il va changer la défense de Washington. Mais il garde J.D. McKissick, si je ne me trompe pas. Ouais. Terry McLaurin est encore là. C'est ça, sur le papier. Enfin, c'est toujours pareil. Tout va dépendre de Carson Wentz. Mais est-ce que Carson Wentz est un upgrade à Taylor Heineke? Déjà, moi là-dessus j'ai des doutes. Oui, moi, je pense. Pour moi. Oui, je pense que oui. Non, mais oui. Oui, quand même. C'est pas non plus. Tu passes pas de Drew Luck à Russell Wilson, par exemple. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai plus de doutes que vous, moi. Non, mais si, quand même. Et puis, non, mais après, ça dépend. La free agency, tu peux l'évaluer pour eux par rapport au prix qu'ils ont payé pour avoir Carson Wentz. C'est ça aussi. Hein. C'est la contrepartie qui est intéressante. Parce qu'ils prennent le. Après, Carson Wentz, il vient avec son salaire. Non, mais alors intégral, là on en a parlé. Oui, mais ça, le salaire pour les quarterbacks, t'auras toujours un truc ahurissant. Oui, mais il y a quand même un truc. Oui, mais il y a et t'en as même pas la moitié qui méritent leur salaire au niveau des QB. Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même un truc qu'il faut m'expliquer. Pourquoi ils sont allés le trade alors qu'il suffisait juste d'attendre que les Colts le coupent. Ouais, exactement. Et tu le récupérais pour 3 Marlboro et une Cronenbourg. Donc là, le problème, c'est oui, mais c'est pas sûr que ce soit toi qui le récupère, justement. Oui, d'accord, mais bon, tu le payes un bras pour... Alors qu'avec un trade, t'es sûr de l'avoir. Oui, mais bon, tu le payes un bras alors que t'aurais pu, avec cet argent-là, l'entourer encore mieux. Après, vous savez tout le bien que je pense de lui, hein. Je pense pas que ce sera la solution, mais bon, voilà. Non, mais après, il sera meilleur qu'Heineke. Ron Rivera, normalement, son cancer, c'est fini, donc déjà, il aura peut-être encore plus la tête, on va dire, sur le jeu. En plus, c'est un bon coach. Moi, je reste persuadé que c'est un bon coach. Ah oui, non, mais c'est pas un peintre. Donc, en fait, ça tout dépend de Carson Wentz. Si Carson Wentz fait une belle saison, il y a moyen de faire quelque chose avec Washington. Si Carson Wentz... C'est un quarterback de North Dakota State, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, non, mais n'empêche qu'on sait jamais. Tu vois, le mec, il lance des ballons en l'air quand il est perdu, et c'est comme Trellens, hein, c'est le même. Hein. Oui, il nous fait lance les ballons en l'air, et puis s'il arrive à le rattraper, il rattrape, et si ça arrive pas à rattraper, ça rattrape pas. Oui, alors lui, au moins, il sait les lancer. Hein. #Lamar. Bon. Ah non, mais lui aussi. Hein. Wentz aussi, c'est les lancer. Petit bilan, du coup, pour Washington, pour les Commanders. Moi, je trouve que ça stagne. Cédric. Pareil. Alex. Ouais, ça stagne. Et toi, boss? Ça dépend de Carson Wentz. Si Carson Wentz fit bien, ça peut c'est un pari. C'est ça. Exactement. Ouais. Si Carson Wentz fonctionne bien, ça peut être un bon upgrade. Moi, c'est un upgrade. Ouais, on disait la même chose quand il était à Indiana. Moi, j'y crois plus du tout, Carson Wentz. C'était un upgrade à Indiana quand même. Ah bon? Comparé à Jacoby Brissett, si, quand même. J'ai pas vu, moi. Personne. Après, ils se font baiser par les Jaguars. Là, par contre, ils ont choqué grave. Et d'ailleurs, putain, j'aimerais bien voir. Ils ont fait un Hard Knocks sur cette saison. J'aimerais bien savoir où on peut le regarder, quoi. Alors, si jamais vous savez, hein, mettez-le dans les commentaires. J'aimerais bien voir ce putain de Hard Knocks. Moi, je vois pas et j'aimerais bien voir la tronche des mecs dans le vestiaire quand ils se sont fait déglinguer par les Jags et qu'ils ont perdu leur place en playoff à cause de ça. Moi, je trouve pas que c'est un upgrade justement parce qu'ils vont pas en playoff. Oui, après, c'est un mec qui nous dit que Sam Darnold va être un off-fame. Bon, allez, division suivante.